Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Need for Speed Unbound, puisqu'hier, le 15 mars 2023, on a enfin eu quelques informations à propos de la future mise à jour de Need for Speed Unbound. Je vous ai même fait un petit post dans la foulée hier sur la page communauté de ma chaîne YouTube, puisque j'attendais ce trailer avec impatience, tout simplement parce que, avec ce qu'on nous a fait à l'époque de Need for Speed Heat, c'est-à-dire sortir le jeu, faire une mise à jour 2 mois plus tard, et puis hop, fin du game, le silence autour du suivi de Need for Speed Unbound commence un petit peu me faire douter sur la suite des événements. Je rappelle, pour ceux qui ne suivent pas forcément le dossier Need for Speed Unbound de près, que le jeu est évidemment sorti en décembre 2022, qu'à ce moment-là on nous a publié une roadmap qui annonçait les premières mises à jour pour janvier. Effectivement, en janvier, la première mise à jour est bien sortie, mais c'était une mise à jour de correction de bugs et d'amélioration de stabilité, de nerfs de certains véhicules. À ce moment-là, on nous a annoncé que la prochaine mise à jour, qui serait la première mise à jour de contenu Need for Speed Unbound, arriverait en février. Quelques temps plus tard, on nous a dit que ça n'arriverait qu'en mars, et puis au final, on arrive au mois de mars, les semaines passent, et c'était facile de s'imaginer qu'entre-temps, peut-être qu'EA Games avait changé d'avis quant au suivi et au futur de Need for Speed Unbound et aurait peut-être pu décider entre-temps d'arrêter complètement les mises à jour, sachant qu'en plus, il y a une partie du studio qui a développé le jeu, les mecs de chez Criterion, qui sont partis pour justement chercher un autre éditeur pour développer des jeux. Ça sentait pas super bon, clairement. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura une mise à jour, qu'elle va sortir le 21 mars 2023. Alors ça, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, parce qu'il y avait des leaks qui montraient déjà certains éléments qui avaient fuité, et parmi ces éléments-là, la date du 21 mars était mentionnée. Dans cette vidéo, je vais évidemment vous lister un petit peu ce qui arrive avec cette mise à jour, et puis je vais aussi vous donner mon avis sur le contenu, que je développerai un petit peu en fin de vidéo, mais sachez en tout cas que de mon côté, je trouve que cette mise à jour est clairement décevante par rapport au temps d'attente entre cette mise à jour-là et la précédente, qui date de janvier 2023 et qui était déjà pas une grosse mage. En plus de ça, il y a certains éléments de cette mise à jour qui sont payants, et ce qui est complètement abusé, j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo, c'est que certains de ces éléments payants ajoutés avec cette mise à jour sont disponibles gratuitement via des mods sur PC, et je vois pas trop en fait quel type de joueur va être tenté par le fait de payer pour avoir des choses qu'on peut avoir gratuitement via des mods. À mon avis, c'est une ultra mauvaise idée sur le long terme pour ce jeu-là. Évidemment, dites-moi un petit peu votre avis là-dessus en commentaire. Je suis intéressé parce que vraiment avec le temps, je me demande si je suis pas devenu juste trop exigeant. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cette mise à jour dans les commentaires. Ça aidera aussi pour le référencement de la chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi à laisser un petit like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Même si vous n'appréciez pas la mise à jour, pensez qu'un petit like, ça ne soutient pas la mise à jour, mais ça soutient mon contenu et ma chaîne. Donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, sachez que si parmi vous, il y a des petits dingos qui n'ont pas eu encore l'occasion de choper Need for Speed Unbound, vous pouvez le choper via mon lien Instant Gaming qui sera sous cette vidéo à moins 50%, je crois qu'il est à peine à 30 balles. Et 30 balles, c'est un tarif qui commence à être acceptable pour un jeu comme celui-ci. Donc si vous avez envie de le faire, de le choper en soutenant la chaîne gratuitement par la même occasion, pensez à utiliser mon lien pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, vos DLC, ça soutient. On va commencer par parler un petit peu des points positifs de cette mage, puisque oui, il y a des points positifs. Sachez que la police va être ajoutée dans le monde ouvert en multijoueur sur Need for Speed Unbound depuis la sortie du jeu, si je dis pas de bêtises. Alors je vous avoue que j'ai pas joué une seule fois en multi sur le jeu. La police, il me semble, n'était présente que dans les épreuves, ce qui voulait dire que si on voulait faire des courses-poursuites en multi, on était obligé de farmer telle ou telle épreuve. Maintenant, on pourra croiser la police dans l'open world et donc lancer des courses-poursuites en multijoueur, ce qui, sur le papier, est plutôt cool. Après avoir à quel point ce sera stable, après avoir aussi comment ça se déroulera pour de vrai, les courses-poursuites en multijoueur. Est-ce que la police va se focus sur un joueur en particulier, selon sa voiture, selon son level, ou est-ce que ça va être un peu aléatoire? Est-ce qu'on aura du coup 2 fois plus de voitures de police derrière nous si on joue à 2, ou est-ce que ce sera au contraire 2 fois plus simple de semer la police à 2? On verra. En tout cas, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, même si clairement je considère que ça aurait dû être présent sur le jeu. Des nouvelles épreuves qui vont être ajoutées avec cette mise à jour, 4 nouvelles épreuves d'endurance, donc ça c'est des tracés un peu longs, on va dire, de Need for Speed Unbound, également des nouvelles playlists, et surtout 30 activités meilleur tour. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais on peut supposer que ça va être basé sur du contre-la-montre, sur du chrono, et je ne sais pas non plus d'ailleurs si ces épreuves seront disponibles uniquement en multi ou si elles seront aussi disponibles en solo. Il y aura également de nouvelles récompenses à collecter en multijoueur. Alors bon, là par récompense, vous n'en êtes pas à des trucs de fou malade, ça va être des émotes, des danses, et ça va être aussi des nouvelles vanités pour vos voitures. Alors personnellement, je fais partie des joueurs qui n'aiment pas du tout la réalisation visuelle de ces objets sur le jeu, mais je sais que parmi vous, il y a des gens qui aiment vraiment ça. Alors sachez que pour vous, c'est une bonne nouvelle, il y aura des nouveaux items de ce type-là à collecter, des nouvelles customisations au final. Voilà, c'était les bonnes nouvelles de cette mise à jour. Maintenant, on va passer au truc un peu relou. On va commencer par parler du système de Keys to the Map. Alors pour l'instant, je ne sais pas si ça va être payant, ça c'est la question, mais sachant que sur Need for Speed Heat, ils l'ont mis en payant, je me dis qu'il y a des chances que ce soit le même cas pour Need for Speed Unbound. Le Keys to the Map, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, pour faire simple, la carte au trésor, c'est-à-dire que vous achetez ça, vous avez ensuite toutes les icônes qui vont apparaître sur votre map, des collectibles à trouver, des panneaux à casser, des zones de drift à compléter, enfin voilà, toutes les choses qui sont un petit peu cachées sur la map vont apparaître avec le Keys to the Map. À l'époque de Need for Speed Heat, ça se vendait 4,99€, donc je suppose que sur Unbound, ça va être le même
même prix. Sachez que ce qui est complètement abusé avec ce genre de truc, c'est qu'en fait, il suffit de faire une simple recherche Google pour tomber sur des maps interactives qui vont vous afficher la map de Need for Speed Unbound avec tous les collectibles à trouver et avec toutes les épreuves à compléter. Et ça, que vous soyez sur PC ou sur console, même si vous n'avez pas plusieurs écrans, vous prenez votre smartphone, vous allez sur le site minimap de Need for Speed Unbound, vous l'affichez sous vos yeux, vous le mettez à côté de votre écran de jeu et ça peut vous permettre de déjà compléter tous vos collectibles et toutes vos zones de drift, zones de vitesse et autres épreuves cachées sur les maps sans rien payer de plus. Dans les points un peu neutres, donc ça va être un peu négatif, un peu positif, il va y avoir 3 nouveaux véhicules avec cette mise à jour. Il va y avoir apparemment le 4x4 Maybach Luxury Ultimate qui va être ajouté avec cette mise à jour, qui sera débloqué apparemment en complétant les épreuves meilleur tour. Après, on n'est pas encore 100% sûr que ce sera bien ce modèle qui va être ajouté sur le jeu parce que ils l'ont pas vraiment montré sur le site, mais apparemment ce sera ça. Donc sachez que c'est un gros 4x4 Maybach SUV électrique qui fait 750 chevaux et qui est assez énorme. Bon, ça c'est la vraie nouveauté. Le reste, en ce qui concerne les nouvelles voitures, c'est que tu reskins de voitures qu'on a déjà. Et on va avoir par exemple une nouvelle version de Lotus Emira qui se débloquera gratuitement en complétant 3 playlists d'épreuves en conduisant une Lotus. Mais il y a surtout, et ça c'est pour moi le vrai point négatif côté véhicule ajouté sur cette mage, la Nissan Fairlady Z Epic Custom qui est une customisation spéciale de Nissan 240Z déjà présente sur le jeu, uniquement débloquable si vous avez l'EA Play, donc c'est-à-dire un paywall, puisque pour débloquer cette voiture là vous devez payer l'abonnement EA Play qui est à 4€ par mois. Et ce qui est doublement relou en fait avec cette 240Z, c'est que les pièces de customisation qui servent à faire cette édition spéciale et qui sont on va dire la seule particularité de cette voiture sont déjà sur le jeu depuis toujours dans les fichiers cachés et on peut déjà refaire cette customisation absolument gratuitement grâce à des mods qui déverrouillent ces pièces qui sont donc sur le jeu depuis la sortie, et c'est ce que vous allez voir dans le gameplay en fond. Alors j'ai pas la bonne livrée mais c'est les mêmes pièces, donc avec ça comme pour le Keys to the Map ils essayent de rendre des mods gratuits payants en fait, et ça franchement c'est chiant. Surtout après 4 mois d'attente parce que c'est au final la vraie première mise à jour du jeu, celle qu'on a eu en janvier, c'était un correctif, c'était voilà, des corrections de choses qui étaient mal faites sur le jeu. Mais 4 mois d'attente pour des configs de voitures qui sont déjà faisables avec des mods gratuitement sur PC, l'ajout d'une carte au trésor qui est gratuite sur n'importe quelle on va dire plateforme avec un navigateur internet, des nouvelles émotes, des nouvelles danses, des nouvelles vanités, l'ajout de la police en multijoueur alors que ça aurait dû être clairement présent Day One, je me demande vraiment ce qui se passe. Voilà, je sais pas comment dire ça autrement. Et là je trouve qu'il y a quand même un peu d'abus, voilà. Après bon effectivement certains diront que au pire ça nous intéresse pas, on n'achète pas, c'est clair. Mais ce qui saoule la mort c'est que on sait bien que ça fait quand même plusieurs années que la licence Need for Speed elle est un peu sur le fil du rasoir quoi. Si la licence n'est pas bonne et si ça se vend pas bien, EA ils sont pas du genre à tergiverser pendant 10 ans non plus, ils vont juste arrêter la licence. Et c'est clairement pas avec ce genre de mise à jour, avec ces contenus payants que tout à coup des centaines de milliers de joueurs vont être séduits par Need for Speed Unbound et vont tous se dire tiens la mise à jour est trop bien, j'avais hésité à acheter le jeu, je vais l'acheter maintenant. Clairement je pense pas, mais je peux me tromper et c'est pour ça que vos commentaires, votre avis c'est important, ça me permet de savoir un peu si je me gourre ou si globalement la communauté pense comme moi. En tout cas de ce que j'ai vu et de ce que je vois là actuellement sous mes yeux, vous savez quoi, je vais rafraîchir la page de la vidéo originale, on va regarder dans les commentaires. Qu'est-ce que ça dit à ce point là, dormir est plus excitant que ce jeu, c'est une mise à jour atroce, merci. On ne peut toujours pas désactiver les effets nuls à chier, bravo, tout ceci aurait dû être dans le jeu et ne pas être ajouté 5 mois après la sortie. Décevant comme toujours, EA Play Reward, juste des voitures qui sont déjà des reskins de voitures sur le jeu et la police c'est tout vraiment. Donc j'ai l'impression que en prenant des commentaires vraiment au hasard, c'est vraiment la première page des commentaires, il y a que des retours négatifs. Donc alors là, c'est inquiétant. Voilà, donc dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Et ce qui est d'autant plus relou, c'est que des choses faisables sur Need for Speed, il y en a plein, et il y en a plein qui sont faites gratuitement par les modeurs. Il suffit de voir un petit peu ce qui est proposé sur un Discord, ne serait-ce que comme celui du Project Unit. Il y a déjà 3 gros modes qui sont proposés sur le jeu. Unbound Elite et Unbound Remix, qui sont des modes qui ajoutent plein de customisations, refont les sons des voitures, ajoutent des nouvelles textures, améliorent les graphismes. Il y a également le Reckless Reborn, qui lui s'occupe de rework toute la police pour qu'elle soit beaucoup plus agressive et beaucoup plus crainte et dangereuse. Et à côté de ça, il y a pour 4€, on peut avoir une livrée spéciale sur la 240Z. Au bout d'un moment, EA Games, si vous n'avez pas envie de continuer à faire Need for Speed, si vous tentez juste depuis quelques années de voir un peu ce que ça peut donner et de garder la licence juste pour avoir une licence jeu de course open world dans votre roster de jeux, abandonnez les gars, consacrez-vous aux licences, on va dire les plus connues de Electronic Arts comme Battlefield et laissez des gens acheter la licence Need for Speed et en faire autre chose. Je suis sûr que si on donne un budget correct à des mecs qui bossent comme par exemple chez Project Unit, qu'on leur donne
4 ans, la licence Need for Speed et la licence de voiture, ils sont capables de faire un truc beaucoup plus fou et surtout original, intéressant et motivant que ce qui a été fait là avec Unbound. Comme d'hab les gars, pensez quand même à soutenir la chaîne. Je sais que parfois les mauvaises nouvelles ça fait chier, mais pensez que moi en tout cas le contenu que je fais, des fois on parle de choses cool, des fois on parle de choses moins cool, et dans tous les cas vous pouvez avoir envie de soutenir la chaîne. Et pour soutenir la chaîne gratuitement, il y a plusieurs moyens évidemment. Déjà les moyens évoqués en début de vidéo, mais vous pouvez aussi venir me follow sur Twitch, utiliser votre Twitch Prime. Vous pouvez évidemment aussi utiliser mon lien metal.net pour ceux qui s'achètent du matos gaming, qui se refont des configs ou qui s'achètent un écran par exemple. Et puis pour ceux qui veulent soutenir sur le long terme, évidemment vous pouvez devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera bien sûr profiter de plein de petits bonus. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Moi je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.